Un pueblo santo, un pueblo saint, un pueblo sin mancha ni arrugas. Eso es lo que el Señor siempre anda buscando en la historia, un pueblo que lo ame, que lo entregue todo poder. C'est ce qu'il a toujours cherché parmi l'histoire humaine. Un peuple qui puisse l'adorer pour ce qu'il est, l'aimer sans condition. Un pueblo que le ame sin condiciones, es lo que el Señor anda buscando. Señor, nosotros no somos, Señor, ce peuple. Somos ese pueblo, Señor, que te amamos sin condiciones. Nous sommes ce peuple, Seigneur, qui t'adore, qui t'aime sans condition. Aquí estamos, Seigneur, nous sommes ici pour te dire, Seigneur, que nous t'aimons, que la gloire est tienne. Oh Seigneur, descends parmi nous, œuvre parmi nous, montre-nous, Seigneur, ton amour à ton peuple. Oh Jésus, Oh, tú eres el más bello, el más hermoso. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Oh Jésus, tu es le plus beau. Nous t'aimons. Oh, tú eres bueno, Señor, eres lindo y precioso. Tu es beau, Seigneur, tu es merveilleux, tu es le plus précieux des trésors. Chaque fois que nous sommes ici dans sa présence, le verset qui me vient toujours à l'esprit, comme disait David, je veux que pas seulement mon esprit, sinon ma chair te désire, que no solamente mi espíritu te desee, sino que mi carne, tout mon être puisse vraiment te désirer au complet. Porque de veces el espíritu quiere, parce que parfois l'esprit le veut toujours, mais l'âme, le corps, des fois, il ne veut pas, on doit le sacrifier pour qu'il fasse selon l'esprit. Pero cuando estamos de veces así, el espíritu sí quiere, pero la carne de veces no quiere y hay que arrastrarla. Mais mon désir, mon profond désir, c'est que tout mon être, tout ce que je suis, toutes les fibres de mon corps, toutes les cellules de mon corps puissent crier au Seigneur, Seigneur, je veux être près de toi. Que tout mon être puisse vraiment être en communión avec le Señor, que todo mi ser, mis células de mi cuerpo, todo grite, Señor, que yo quiero estar pegado a ti, estar en tu presencia. C'est le désir de mon cœur en ce matin que tous ceux que nous sommes ici, tous ceux qui viendront plus tard, que tout notre être puisse désirer le roi éternel. Donnez une bonne main d'applaudissement, donnez-nous un fort applaudissement au Rey des Reyes, Seigneur des Señores, parce qu'il est ici, il est ici. Nous allons lui dire, à travers cette dernière louange, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, remplis ta maison de ta présence. Remplis-la, Seigneur, remplis ce temple de toi, de ce que tu es. Llena, Señor, vamos a decirle, Señor, en esta última base, llena tu casa, Señor, con tu presencia. Eso es lo que vamos a decirle al Señor. Oh, sí, Señor. Llena este lugar, Señor, que ta maison soit remplie. Que cet endroit soit rempli de ta gloire. Remplis ce temple, oh Dieu. Que cet endroit soit rempli de ta gloire. Remplis ce temple, oh Dieu. Oh Seigneur, restaure-nous, avive le feu en nous. Oh Seigneur, remplis nos vies. Oh Seigneur, restaure-nous, avive le feu. Que le feu de ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse croître. Que l'Esprit du Seigneur, le feu du Espíritu Santo crezca en nosotros. Et que cet endroit soit rempli de ta gloire. Remplis ce temple, oh Dieu. Oh, remplis-le, Seigneur. Que cet endroit soit rempli de
Señor. Sálvanos, restauranos, avívanos, Sabes, Dios, Señor, llena tu casa. oh Dios, y que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Llénala, Señor. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que cet endroit soit rempli de ta gloire, remplis ce temple, oh Dieu. Que cet endroit soit rempli de ta gloire, remplis ce temple, oh Dieu. Que cet endroit soit rempli Remplis-le, Seigneur, de ta présence, de ta gloire. remplis ce temple, oh Dieu. Et que cet endroit soit Remplis, Seigneur. de ta gloire, remplis ce temple, oh Dieu. Que cet endroit soit Remplis, Seigneur, rempli remplis-le. de ta gloire, remplis ce temple, Une dernière fois. oh Dieu. Et que cet endroit soit rempli de ta gloire, remplis ce temple, oh Oh, sí, gracias, Señor. Vous savez que si ça arrêtait juste de moi, on aurait continué encore pendant 1 heure en train de louer le Seigneur. Gloria a Dios, aleluya. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dios bendiga a todos los líderes, Dieu bénisse tous les leaders, a todos los colaboradores à tous les collaborateurs que están en esta mañana. qui sont ici en ce matin. Bienvenido, dele un fuerte aplauso a Jesús. Bienvenue, donnez une bonne main d'applaudissement à Jésus. Estamos contentos de estar en su casa Nous sommes très contents que vous soyez dans cette maison, en este evento de recarga dans cet événement de recharge. como tema Toma tu posición en Cristo Jesús. Comme sujet, prends ta position en Jésus-Christ. Estamos siendo desafiados Nous sommes défiés para tomar nuestro lugar en Cristo Jesús. afin de prendre notre endroit en Jésus-Christ. Porque cuando tomamos nuestro lugar en Cristo Jesús, Parce que lorsque nous tomons notre place en Jésus-Christ, entonces tomamos nuestro lugar en nuestra familia, alors nous prenons l'endroit de notre famille, en nuestro ministerio, dans nos ministères, en nuestra comunidad dans notre communauté y en todas las áreas donde Dios nos tiene posicionados. et à tous les endroits où Dieu nous a positionnés. Y hemos estado orando con esa expectativa Nous avons prié avec cette attente que salgamos transformados como lo hemos cantado. que nous puissions sortir transformés comme nous l'avons chanté. Así que suba más su expectativa Alors remontez encore plus vos attentes. y diga conmigo, vamos a salir Et diferente. dites avec moi, nous allons sortir d'ici différents. Diga conmigo, no vamos a ser los mismos Dites avec moi, nous ne serons plus les mêmes después de este evento. après cet événement. Hoy tenemos con nosotros Aujourd'hui, nous avons avec nous a Papá Mario à Papa Mario. y hoy viene acompañado. Il vient accompagner aujourd'hui. La última vez vino solo, La dernière fois, il est venu tout seul. pero ahora viene bien Mais acompañado. maintenant, il vient très accompagné. Yo no quiero contarle, el que le cuente mejor él. Je ne veux rien vous raconter qu'il vous raconte lui-même. Ya nosotros nos puso al día, Nous, il nous a déjà mis à jour. ahora bueno, allá él sí los pone al día a ustedes. Maintenant, ça sera à lui de voir s'il vous met à jour. Amén. Es un Amen. placer tenerlo con nosotros C'est un plaisir de vous avoir avec nous. y yo voy a pedirle que pase al frente Je de vais una vous vez, demander de passer déjà devant ici, s'il vous plaît. que nos ministre, Qu'il puisse nous ministrer. que nos imparta lo que Dios puso en su corazón Qu'il puisse nous donner ce que Dieu a mis dans son cœur. para aprovechar esta atmósfera bella que hay en esta mañana. Pour pouvoir Dicen amén. profiter de cette belle atmosphère. Dites Amen. Apláudale fuerte al Señor, amén, y lo Apláudale très recibimos fort, con amén. aplauso. Gloire à Dios. Amen. Dios te bendiga. C'est tout ce que je sais. Je peux dire gracias aussi.
Mucho, mucho. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais ça, si vous voulez bien, j'aimerais que vous vous rapprochiez, ceux qui sont en arrière. On est en famille. Et ce matin, je crois que c'est une réunion pour vous spécifiquement. Je vous demanderai de vous approcher en avant, s'il vous plaît. On est frères et sœurs. On est supposé de marcher ensemble, dans l'unité. Alors, ça serait bien qu'on soit tous proches de moi. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. OK. Est-ce qu'il va y avoir une traduction? Non? Ou... Ah, tu vas le faire direct avec eux. Ah, gloire à Dieu. OK. Fait que je peux continuer. Oui. Gloire à Dieu. Pas de problème. Alors, juste pour faire, on va faire juste une petite histoire courte concernant que vous n'êtes pas habitués. Là, vous me voyez avec une nouvelle épouse en avant. Donc, ça, c'est un miracle de Dieu. Je veux que vous sachiez, c'est un miracle de Dieu. Tous les deux, nous étions veufs. Et par des circonstances divines, Dieu nous a réunis ensemble. On ne voulait pas, on voulait rester seuls sans avoir d'autres conjoints. Mais Dieu avait un plan pour nous. Et il nous a dit, c'est pas votre union, c'est mon union. Donc, la première réaction que j'ai eue, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec nous? Et je vous épargne les détails parce que ça prendrait trop de temps de vous conter notre belle histoire d'amour que Dieu a créée en nous. Mais je peux vous dire simplement ce matin que ça va faire le 26 novembre, ça va faire 1 an que nous sommes mariés. Donc, c'est tout nouveau. On n'est même pas encore à notre premier anniversaire de mariage. Et Dieu nous a mis l'emphase sur le fait que vous allez être ensemble et vous allez faire le ministère ensemble aussi. Donc, le fait qu'elle est devant vous, c'est pour vous la présenter en tant que ma nouvelle épouse, mais en même temps, elle va vous partager, elle va vous donner une petite exhortation avant que je vous apporte la parole. Donc, je vous demande tout simplement d'être attentif parce que Dieu veut vraiment vous parler cette fin de semaine. Pendant le temps de louange, le Seigneur me révélait des choses déjà. Alors, attendez-vous au Seigneur en fin de semaine, pas à moi, ni à Angèle. Elle s'appelle Angèle, en passant. Elle est vraiment un ange. Donc, mais quand même, cette fin de semaine, je crois que Dieu va vraiment... J'aime aussi quand c'est écrit « Convention recharge ». Je crois que Dieu va recharger vos batteries en fin de semaine. Il va y avoir un nouveau départ qui va se produire dans ce lieu. Je le sens dans mon esprit, ça bouille dans mon cœur, il y a un feu à l'intérieur de moi. Et j'ai de la difficulté à le contenir là. Donc, attendez-vous de recevoir de la part de Dieu. Amen. Alors, je vous présente mon épouse. Elle va vous partager quelque chose. Bien, comme Mario disait, le mot « recharge », tout le long, c'est écrit en bas « Convention recharge ». Et ça m'interpellait, ce mot-là, « recharge ». Quel beau mot! Quel beau mot pour une fin de semaine comme ça, le mot « recharge », ça dit tout. Ça veut dire qu'on a besoin d'être à nouveau encouragé, restauré, ravigoté, zélé, tout ça. Ça comprend dans le mot « recharge ». Et nous avons chanté dans le dernier chant le mot « que ce temple soit rempli ». Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Nous sommes des temples de Dieu. Alors, le chant, quand ça disait « remplis ce temple », oui, tout le monde ensemble, mais nous, individuellement, nous sommes le temple et nous avons besoin que ce temple soit rempli. Amen. Et l'autre point que c'est David qui faisait la louange tantôt, celui qui traduit, c'est David, ton nom, c'est Henri. Tu as parlé tout le long par rapport qu'on a un Dieu de l'impossible. Mais est-ce que nous croyons que notre Dieu, il est le Dieu de l'impossible? Moi, un verset que j'aime beaucoup, que je cite souvent, et même dans mon Église, je suis réputée pour ce verset-là. Dans Éphésiens, qui dit « Or, à celui qui peut faire quoi? Au-delà
qui peut faire par la puissance qui agit en toi, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Est-ce que tu le crois, ça? On le dit souvent, oui, mais est-ce qu'on le croit vraiment au fond de nous, dans nos circonstances, que ce Dieu que nous croyons peut faire au-delà de ce que je peux demander ou même penser? Moi, dans notre temps qu'on se fréquentait, c'était le Dieu de l'inattendu. Notre Dieu agit tout le temps d'une façon inattendue et au-delà de ce qu'on peut penser. C'était juste une petite parenthèse. Je reviens au verset que j'ai pour vous ce matin, qui s'applique à vous ici. C'est tous des leaders ou impliqués dans différents ministères de l'Église. Ce que je veux vous dire ce matin, que le Dieu, dans Romains 15, 13, il dit que le Dieu de l'espérance, est-ce que tu as cette espérance-là en toi ce matin? Que ton Dieu est un Dieu d'espérance et non de défaite. Il est l'espérance dans ta vie. Vous remplissent de toute joie et de toute paix. Comment? Dans la foi. Dans la foi. Si nous perdons courage, si nous perdons l'espérance, ça ne fonctionne pas. Mais si nous restons connectés au Dieu de quoi? Le Dieu de l'espérance. Moi, si je perds mon espérance, je suis faite. Le Dieu de l'espérance, il me remplit de, quand je suis accrochée à mon Dieu de l'espérance, il vient me remplir de toute joie et de toute paix dans la foi. Ça ne veut pas dire que mon problème est parti. Mon problème est toujours là. Pour que vous abondiez, quoi? En espérance. Par la puissance du Saint-Esprit. Alors ce matin, ce que je vous dis, je vous encourage que peu importe ce que l'on peut vivre, ce que vous pouvez vivre dans votre vie en tant qu'Église, peu importe, n'oubliez pas que vous avez un Dieu d'espérance. Et là où il y a l'espérance, il devient notre Dieu de l'impossible qui peut faire au-delà de ce que je peux penser ou même imaginer. Si je n'ai pas cette espérance-là, je regarde comme ça et non comme ça. Alors, laissez le Dieu d'espérance venir vous remplir durant ce temps de recharge afin que vous puissiez être remplis de toute joie, de toute paix dans la foi et que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Êtes-vous prêts pour cette fin de semaine? Hier, je ne me sentais pas prêt, mais ce matin, je me sens prêt. Je sens l'onction de Dieu ici ce matin. Et je sens le cœur de Dieu même. Et ce qui m'est venu dans l'esprit pendant le temps de la louange, le Seigneur, il dit, « Ne vous inquiétez plus, je viens à votre secours. Je suis déjà en marche pour vous rencontrer, dit le Seigneur. » Et je voyais dans l'esprit une nuée au-dessus de vos têtes. Puis je voyais que cette nuée-là vous arrosait. Et lorsqu'elle vous arrosait, c'était comme votre vieux vêtement disparaissait. Il y avait un nouveau vêtement qui apparaissait. Ça veut dire que Dieu va faire un temps de renouveau dans ce lieu. Vous savez pourquoi? Le Saint-Esprit me rappelait une chose. Quand le Seigneur m'a béni avec la maison, si vous vous souvenez que j'avais parlé que Dieu me donnait une maison, et en plus, Dieu me donnait une nouvelle femme dans ma vie, je suis comblé de bénédictions dans les 2 dernières années. Et j'ai été le premier à dire au Seigneur, je ne mérite pas cela. Seigneur, je ne mérite pas que tu me bénisses autant. Et le Seigneur m'a dit, tu as raison.
Tu ne mérites pas. C'est juste parce que je t'aime. Et le Seigneur vous dit la même chose. C'est juste parce que je vous aime, je vais venir vous transformer vos vies afin que vous soyez équipés pour faire venir ma gloire dans ce lieu. Et je crois que le Seigneur commence par le leadership de l'Église. Il veut commencer par le leadership de l'Église. Pourquoi? Parce que vous êtes le modèle de l'Église. Et les gens, les brebis dans l'Église doivent voir un modèle qui va les aider à grandir, à s'épanouir dans le Seigneur. Et pendant la louange, le Seigneur me donnait le psaume 121. Et ça commence comme cela, il dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? » Et le Seigneur me disait, il dit « J'entends le cri de votre cœur. J'entends votre cri, je vois que vous avez besoin de secours et je suis le Dieu de secours. » Et comme il dit tout de suite après, « D'où me viendra le secours? » Verset 2, « Le secours me vient de l'Éternel. » Ne cherchez pas un secours en dehors de l'Éternel. C'est Dieu qui donne le secours. Et si vous réalisez et vous prenez conscience que vous ne pouvez rien faire sans lui, à plus forte raison, bien-aimés, vous devez vous attacher au Seigneur plus que jamais dans les temps qu'on vit maintenant. L'Église est dans un point tournant. L'Église est sur le point de connaître des changements drastiques. Pourquoi? Parce que trop longtemps, l'Église, elle a fonctionné par elle-même. Et le Seigneur disait, « Vous avez agi jusqu'à présent. Maintenant, c'est moi qui vais agir. » Dieu va agir. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, « Celui qui te garde ne sommeillera point. » Bien-aimés, n'ayez jamais cette pensée-là du Seigneur, « Tu m'as oublié. T'es où, Seigneur? Je ne te vois pas. » Vous savez que même les temps morts dans notre vie, les temps d'attente dans nos vies contribuent à notre perfectionnement, contribuent à nous amener à une maturité encore plus grande. Un peuple sans épreuve ne peut pas grandir. On ne court pas après les épreuves, ils viennent tout seuls, vous le savez. On n'a pas besoin de demander des épreuves, ils viennent, ils sont là. Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai toujours confessé de ma propre bouche, moi-même, souvent devant la chair ici, que quand il y a des épreuves, c'est qu'il y a un signe qui va avoir une bénédiction après. Et à ce moment-là, on doit garder l'espérance sur la bénédiction plutôt que de l'épreuve. Par contre, dans l'épreuve, bien-aimés, vous devez apprendre à vous laisser enseigner. Si vous vous laissez enseigner dans l'épreuve au lieu de vous plaindre ou de critiquer, ça va vous empêcher de tourner en rond dans le désert. Vous vous rendez enseignant. Qu'est-ce que, Seigneur, tu veux me montrer à travers les épreuves qu'on vit? Et à ce moment-là, vous permettez à Dieu de venir vous visiter, vous enseigner, vous faire grandir, mûrir. Et c'est alors que vous allez voir la bénédiction arriver, bien-aimés. Gloire à Dieu. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. C'est des merveilleuses promesses de Dieu. Il faut saisir les promesses de Dieu dans la parole de Dieu. Ça termine ici. Il dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Ça veut dire Dieu est en contrôle. Vous vous rappelez le verset dans le psaume 46, verset 11, je vous l'avais partagé la dernière fois, je crois, concernant « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre, je domine sur les nations. » Donc, ça veut dire qu'il est tout simplement en contrôle. Et on n'a pas à paniquer, à s'inquiéter ou quoi que ce soit, bien-aimé. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est rétablir, je crois, plus que jamais aujourd'hui, notre communion avec Dieu, afin que Dieu puisse agir au milieu de vous, au milieu de nous. Amen. Gloire à Dieu. Et le Seigneur me mettait l'emphase surtout, alors il faut que je vienne vous emmener un verset. J'en ai peut-être déjà parlé, je ne sais pas, mais ça me revenait à l'esprit. Écoutez bien le verset, c'est dans Isaïe 43, versets 18 et 19. « Ne pensez plus aux événements du passé. » Ça veut dire, bien-aimés,
Pensez à l'apôtre Paul, qu'est-ce que c'est? Il dit, oubliant ce qui est en arrière, portant nos regards vers ce qui est en avant. Donc ici, il nous dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Ça veut dire, oublions ce qui est en arrière, portons nos regards vers ce qui est en avant. Comme ma bien-aimée, elle a parlé d'espérance. Alors, il faut garder nos yeux sur l'espérance. L'espérance ne périra jamais. Et l'espérance te garde en vie. Tant que tu espères, tu es vivant. Quand tu n'as plus d'espoir, tu es mort. Est-ce que vous me suivez? Et en tant que leadership ici, en tant que personne responsable avec des responsabilités de l'Église, je vous encourage fortement à avoir plus d'espérance que plutôt d'avoir le focus sur les problèmes qui sont autour de vous. Gardez les yeux sur l'espérance. Vous avez besoin, bien-aimés, d'être un modèle pour le troupeau. Vous savez, trop souvent dans les églises, on représente une image plutôt qu'un modèle. Un modèle, ça veut dire, c'est qu'est-ce que tu vis. Tu vas refléter ce que tu vis. Une image, c'est que tu peux paraître bien spirituel dans l'Église, tu peux avoir les bras dans les airs, louer le Seigneur, paraître comme tu es quelqu'un de très spirituel, mais à l'intérieur, Dieu voit ton cœur, puis ton cœur est peut-être mauvais. Mais un modèle, ça veut dire un exemple. Et vous êtes appelés en tant que leadership d'être un exemple pour le peuple de Dieu, un exemple autour de vous. Dieu vous a confié des responsabilités, Dieu vous a confié des tâches. Et comme le thème le dit souvent, il dit « prenez votre position ». Autrement dit, prenez votre responsabilité en Jésus-Christ, puis prenez-le à cœur, votre responsabilité aussi. Ce soir, je vais emmener plus détaillé ce message-là, mais ce matin, je parle au leadership, donc c'est un petit peu plus différent. Je voudrais qu'on tourne avec moi dans 1 Timothée. Attendez un instant. J'ai été un petit peu trop vite, c'est important de lire le reste. Désolé pour mon... OK. Il dit après ça au verset 19 d'Isaïe 43, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. » Est-ce que nous croyons que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement et qu'il peut agir dans l'Église? Est-ce que vous croyez qu'il peut faire des choses extraordinaires dans l'Église? Il dit ici, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. C'est sur le point d'arriver. Ne la connaîtriez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Bien-aimés, toute Église, un jour, vive des déserts. Et à quelque part, on doit remercier le Seigneur parfois même pour les déserts qu'on vit. Les déserts, ça veut dire des périodes mortes dans l'Église, des périodes de sécheresse dans l'Église. On en connaît tous. J'en ai connu dans ma vie chrétienne des moments de sécheresse. Mais qu'est-ce que ça fait, un désert? Quand tu es dans un désert, dans une sécheresse, tu commences à quelque part à avoir soif. Tu as besoin d'eau, l'eau de la parole de Dieu. Souvent, à travers les épreuves, les déserts qu'une Église peut vivre, cela vient nous indiquer à quelque part que le Seigneur veut attirer ton attention. Il veut attirer ton attention pour que tu te tournes vers lui, que tu te tournes vers la parole qui va te garder, qui va te sauver. Amen. Si vous regardez toujours aux circonstances, bien-aimés, vous n'avancerez jamais. Il faut aller au-delà de nos circonstances. Et pour cela, on a besoin de Dieu. On est des natures humaines, on a toute la faiblesse en partage. À plus forte raison, nous devons nous appuyer sur Dieu, nous appuyer sur sa parole, car c'est sa parole qui va nous garder. Combien de fois j'ai passé différentes épreuves dans ma vie? Combien de fois j'ai fait face à cette situation-là, moi avec? Est-ce que tu es dans ta position? Est-ce que tu prends en charge ta position? Est-ce que tu reconnais ce que tu es dans ta position? On a besoin de s'interroger. Vous savez, avoir un titre, une position dans l'Église ne fait pas de vous des hommes et des femmes de Dieu très spirituels. Ce n'est pas ça qui fait ça. Ce n'est pas le titre, la position qui fait de vous si vous êtes sauvé ou pas. C'est votre communion avec Dieu, votre proximité avec Dieu.
Dieu, c'est ce qu'il désire plus que toute autre chose. Il désire plus que vos titres, vos positions dans l'Église. Il désire une communion personnelle avec chacun de vous. Pensez à la Sulamite dans Cantique des Cantiques. Quand elle cherchait son Dieu, elle l'a perdu, elle l'a échappé à quelque part. Ça nous arrive tous aussi dans l'Église. Souvent, à cause de nos façons d'agir, nos comportements, nos attitudes, on néglige le Seigneur, on le met de côté. Et à un moment donné, on a besoin de lui, puis on le cherche. Puis on ne le trouve pas. On est obligé de chercher un petit peu plus. Mais à un moment donné, la Sulamite, elle a trouvé son bien-aimé. Elle l'a saisi, puis elle ne l'a plus lâché après. Ça nous parle du premier amour, dans le fond. Bien-aimé, vous êtes le modèle de l'Église. Vous dites, oh, je fais juste la louange, oh, je fais juste l'entretien de l'Église. Non, non, non. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Si vous le faites pour le Seigneur, vous avez une responsabilité et Dieu va honorer et bénir votre responsabilité. Si vous le faites pour le Seigneur, si vous êtes dans des positions dans l'Église et que vous le faites juste pour le pasteur, vous n'aurez pas de récompense. Si vous voulez une récompense, faites-le pour le Seigneur, comme pour le Seigneur. Vous ne le faites pas pour le pasteur, vous le faites pour le Seigneur. Et c'est par votre soumission, votre engagement dans la position que vous occupez, que Dieu va honorer ce que vous faites, si vous le faites pour lui. C'est alors que ça va permettre d'ouvrir les écluses des cieux et emmener la bénédiction sur vos vies. Ça va demander à renoncer à soi-même. Souvent, si on veut voir la bénédiction de Dieu, ça veut dire, toi, il faut que tu te tasses, il faut que tu t'éloignes, il faut que tu laisses Dieu régner en toi. Il faut lui redonner la priorité qui lui revient. Et si chacun de vous, en tant que leadership responsable dans l'Église, vous laissez la priorité au Seigneur, à ce moment-là, bien-aimés, à ce moment-là, Dieu va intervenir, il va agir. Et vous allez être une source de bénédiction pour l'Église. De toute façon, tout ce que vous faites dans l'Église, n'oubliez jamais une chose. La parole nous enseigne. Il dit, quand tu vas avoir accompli ce que tu as fait, il dit, regarde-toi comme un serviteur inutile. C'est à Dieu qu'on doit donner gloire. Est-ce que vous me suivez? Ne cherchez pas le mérite. Tu veux être dans ta position, ne cherche pas le mérite. Tu vas être dans ta position, tu vas prendre ta position lorsque tu vas donner toujours de gloire à Dieu dans tout ce que tu fais. Vous êtes des serviteurs, des servantes de Dieu, simplement. Amen? Et c'est déjà beaucoup. Et vous savez, moi, vous dire une chose, je le dis souvent. Le fait que moi, je prêche la parole de Dieu, que je suis dans le ministère, souvent, je vais devant le Seigneur, je dis, Seigneur, tu m'as choisi, toi, Dieu, le Créateur, le Souverain, l'Éternel. Tu as décidé de tourner tes regards vers moi, tu m'as choisi pour apporter ta parole. Juste ça, pour moi, c'est un honneur et un privilège. D'être choisi de Dieu, pas choisi des hommes, choisi de Dieu. Vous savez que je peux confesser moi-même, je peux vous dire, bien-aimés, que mon ministère apostolique, ce n'est pas un homme qui m'a donné ce titre-là, cette position-là. C'est vraiment Dieu. Je suis capable de dire, comme l'apôtre Paul, Mario, appelé de Dieu. Mais c'est dit Mario, apôtre de Dieu, non appelé des hommes, mais appelé de Dieu. Je peux vous dire. Pourquoi? Parce que j'ai eu une rencontre divine avec Dieu. C'est lui qui m'a donné cette position-là. Divinement. J'ai été ravi dans l'esprit et Dieu m'a parlé. Et il m'a donné, je l'ai déjà compté, je crois, ici, ce témoignage. Non? Bon, OK, je vais le raconter, ça va prendre une petite minute. En 2004, j'étais dans une église jamaïcaine à Montréal. Et avant que la réunion commence, les pasteurs avec leurs femmes et moi puis mon épouse, on était ensemble en train de prier avant que la réunion commence pour me remettre la réunion dans les mains du Seigneur. Et le pasteur me dit soudainement, il dit, Pasteur Mario, le Seigneur me montre que vous allez avoir une rencontre divine aujourd'hui dans l'Église. Ah, bien, j'ai dit, je ne suis pas contre ça, moi, je suis pour ça. Alors, qui serait contre ça? Alors, j'ai dit, bien, gloire à Dieu, tant mieux. Donc, ils ont commencé à faire la louange, et pendant la louange de l'adoration, j'ai tombé à terre, en pleine face, et j'ai senti une main pesante sur ma tête. J'essayais de me relever, je n'étais pas capable.
Et soudainement, je me suis senti sortir de mon corps et m'en aller au ciel. Je pouvais voir l'église en bas, je regardais les gens en train de louer en bas, et moi, je m'en allais dans le ciel. Ce n'est pas quelque chose que je ne me glorifie pas de compter cela, mais c'est quand même, c'est très spécial. Et alors, je me suis ramassé, j'étais à genoux sur les parvis de Dieu, c'était tout en cristal transparent. Et je voyais de loin le trône de Dieu. Et je voyais Dieu sur le trône sans voir son visage, mais je voyais Dieu sur le trône. Et je l'ai vu à un moment donné se lever, prendre une cape rouge qu'il mettait sur son bras, et de l'autre main, il avait un sceptre d'autorité, un bâton d'autorité. Et je le voyais s'en venir vers moi, et plus qu'il s'en venait vers moi, plus je m'enfonçais dans le plancher. Et lorsqu'il est arrivé vers moi, il a mis la cape rouge sur mes épaules. Il a dit, « Ton ministère est apôtre. » Et là, il m'a tendu le sceptre d'autorité. Il dit, « Voici, je te donne l'autorité qui va avec ton appel. Maintenant, va, retourne et fais l'œuvre à laquelle je t'appelle. » Et là, je me suis senti partir, revenir dans l'Église. Et les gens dans l'Église continuaient à louer le même chant. Je ne sais pas combien de temps qu'il s'est passé. Mais la seule chose que les gens ont dit, on sentait la présence de Dieu tellement forte, mais on savait que vous, il y avait quelque chose de plus, mais on ne pouvait pas savoir quoi. Et je n'ai pas été capable même de leur dire qu'est-ce que je venais de vivre, parce que je prêchais, et je devais prêcher, et j'ai bégayé en prêchant, parce que j'étais trop ému et envahi de cette vision-là divine. Alors, c'est pour ça que je vous dis, cherchons plus à faire ce que Dieu veut que faire notre propre volonté. Vous savez, dans l'Église, vous avez une grande responsabilité, même si vous pensez que votre responsabilité n'est pas grande. Quand ça dit, comme le thème qui dit « Prenez votre position en Jésus-Christ », c'est important, bien-aimés, que vous preniez à cœur la responsabilité qu'on vous donne dans l'Église. C'est pour ça qu'il nous est dit, il dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation ». Ça veut dire, ne te plains pas de ta position, ne te plains pas de ce que tu fais, même si vous vivez des contrariétés. Vous allez en vivre des contrariétés, vous l'avez sûrement vécu. On en vit tous des contrariétés. Même, je pourrais demander à votre pasteur, il dirait la même chose. Même dans le ministère, dans nos appels, on en vit des contrariétés, on vit des oppositions. Mais l'important, c'est de garder notre focus sur le Seigneur. Si nous gardons notre focus sur le Seigneur, bien-aimés, vous trouvez à prendre votre position en main en Jésus-Christ. Vous savez, la position ne devrait jamais être humaine. Elle devrait toujours être divine. Notre position, bien-aimés, c'est en lui qu'on doit la faire. C'est à lui qu'on va avoir à rendre compte de toute façon. Est-ce que vous me suivez? Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Et tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour Dieu. Amen. Ah oui. Vous savez, je vais vous dire une chose, je dis souvent, Dieu est mon employeur, je suis son employé. Et je peux vous dire que lui, il rémunère très bien. En bon québécois, il paye très bien. Amen. Il paye très bien. J'ai jamais été déçu des récompenses, des bénédictions de Dieu. Par contre, si vous êtes dans le leadership, vous avez des responsabilités, vous vous attendez d'avoir des récompenses de vos pasteurs, vous allez connaître la déception. Pas parce que votre pasteur n'est pas bon. C'est parce que vous focussez sur la personne au lieu de focuser sur Dieu. Est-ce que vous me suivez? Dieu sait comment nous récompenser. Il nous dit qu'il est le chef, le rémunérateur de notre foi. Ce n'est pas pour rien qu'il nous ait dit « Ayez foi en Dieu ». Ça veut dire « Croyez en lui, qui va vous récompenser à votre juste valeur au moment opportun, à son temps à lui. » Et son temps à lui est parfait. On peut croire, nous, en tant qu'être humain, qu'il est souvent à la dernière minute, mais il n'est jamais en retard. Jamais. Est-ce que vous me suivez? J'ai vu tellement le Seigneur me bénir. Je sais que je vous l'ai conté ici, l'histoire de mon épouse qui était placée dans un CHSLD, un soin longue durée. Pendant 4 ans, Dieu a pourvu miraculeusement, financièrement, tous les mois.
Ça me coûtait 2000 $ par mois juste pour que ma femme soit placée. Et je ne l'avais pas, cet argent-là. Et Dieu m'avait dit au début, il dit, ne t'inquiète pas, je vais pourvoir à tes besoins. Pendant 4 ans, j'ai vu des miracles à tous les mois. Pourquoi? Si j'aurais focusé sur le problème, j'aurais paniqué, j'aurais été inquiet, j'aurais probablement été obligé d'abandonner mon appartement et m'en aller peut-être vivre chez quelqu'un, parce que je n'aurais pas été capable. Est-ce que vous me suivez? Mets en lui ta confiance et il agira. Ça va de pair aussi en même temps que lorsque vous avez des responsabilités dans l'Église, mets en lui ta confiance et il agira. Quand il dit « faites tout comme pour le Seigneur », quand vous louez le Seigneur ici en avant, vous ne devez pas louer pour le pasteur ou louer pour l'Église, vous louez pour Dieu. Dieu, vous devriez savoir même de toute façon que Dieu siège au milieu de la louange, il est présent au milieu de nous. Alors c'est à lui qu'on rend l'honneur, l'hommage, la louange. Quand vous travaillez, vous faites un service dans l'Église, c'est à lui que vous devez donner l'honneur et la gloire. Et si vous faites cela, vous prenez votre position en main en Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Et ça commence par vous, avant même les brebis dans l'Église. Ça commence par vous parce que vous avez des responsabilités. Et comme on voit ici dans 1 Timothée, là on peut aller dans 1 Timothée. « 1 Timothée, chapitre 4, le verset 12. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, regardez, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Moi, je vous dis tout simplement, quand on regarde ce passage-là, on a tellement à faire pour accomplir cela que vous ne devriez même pas vous préoccuper des choses autour de vous. Comprenez-vous? Commençons-nous à changer avant de changer les autres. Et en tant que responsable dans l'Église, dans vos responsabilités, il faut être un modèle, pas une image. Ça peut être agréable pour certains d'entre vous, bien-aimés, de dire « Ah, ben moi, je suis le leader de louange. Moi, c'est moi qui s'occupe de gérer tout ici, l'administration. » Oui, je pourrais arriver et dire, comme on dit souvent, nous autres, les Québécois, « Ouais, pis. » Ouais, pis. C'est Dieu que tu sers, c'est pas. En réalité, c'est Dieu que tu es supposé te servir. Même dans tes tâches dans l'Église, c'est Dieu que tu sers. Et si vous faites cela, c'est là que Dieu va honorer votre foi. Dieu va honorer votre attitude, votre comportement, si vous aviez une bonne attitude. Donc, c'est comme il dit, c'est d'être un modèle pour les fidèles. Ça veut dire pour tous les gens de l'Église. Et même ceux d'en dehors, vos familles aussi. En parole, ça veut dire dans nos langues et dans notre langage. Qu'il ne sorte de votre bouche que des actions de grâce, il y a de la reconnaissance envers Dieu, pas des critiques, des murmures, de la médisance. Après ça, en conduite, ton attitude, ton comportement, la façon que tu te conduis doit être un modèle pour les gens. Saviez-vous ça, bien-aimés, le fait que vous avez des responsabilités dans l'Église, les gens dans l'Église en général, les brebis, vous voient, ils vous surveillent, ils vous regardent agir. Et vous êtes supposé d'être un modèle pour eux. Si vous êtes le modèle que vous êtes supposé d'être, alors vous allez avoir un impact dans la vie de chaque personne dans l'Église. Et si vous n'êtes pas un bon modèle, vous allez avoir aussi un impact, mais qui va être négatif dans la vie des gens aussi. Est-ce que vous me suivez? Prenez à cœur votre responsabilité, plus que cela, bien-aimés. Je vous encourage à le faire. C'est très important. Vous savez, oui, ça va vous demander, ça va vous coûter un prix. Oui, il y a des sacrifices à faire. Oui, je le sais. Mais il ne faut jamais oublier, il faut arriver au point, comme l'apôtre Paul dit si bien, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si on est capable de dire ça, ce n'est plus moi qui vis, ça veut dire qu'on est dans la bonne position qu'on est supposé de prendre. Ça veut dire la position de le redonner, en réalité, donner à Christ sa position qui lui revient en toi. La priorité est en toi. Et s'il est la priorité en toi, alors tu vas prendre ta position en main en lui.
Et alors, tu seras efficace dans l'Église. Parce que la même parole nous enseigne que si on suit fidèlement sa parole, ces choses-là, c'est alors qu'on va avoir du succès dans nos entreprises, c'est-à-dire du succès dans nos responsabilités. C'est alors que Dieu va être glorifié. Ça veut dire qu'il n'y a aucune place pour nous d'être glorifiés. Même moi, je suis le premier, lorsque je finis de faire du ministère à quelques endroits, je vois différentes églises. Gloire à Dieu, c'est un merveilleux privilège de pouvoir apporter la parole, d'exhorter, d'encourager l'Église et de différentes églises. Donner un exemple rapide. Maintenant que je suis marié avec Angèle, elle fait partie de l'Église de Saint-Jérôme, donc je demeure à Saint-Jérôme, la résidence principale, et ma maison que je vous ai dit qui a été donnée est devenue notre chalet. Donc, on a une maison puis un chalet, mais quand je ne suis pas sur la route, je suis engagé dans l'Église de Saint-Jérôme. Qu'est-ce que je m'en allais dire? C'est pas drôle, mon affaire, là. Non, je suis engagé à l'Église de Saint-Jérôme et je m'implique aussi dans l'Église de Saint-Jérôme. Donc, mon rôle est d'être un modèle dans l'Église de Saint-Jérôme. Mais je trouve ça un merveilleux privilège. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que le pasteur voulait que je prêche plus souvent dans l'Église. Et j'ai été obligé de lui dire, non, je ne peux pas, parce que je me dois aux églises. Je suis content de faire partie de membres de l'Église ici. Je peux prêcher. Là, il voulait me mettre une fois par mois. Je lui ai demandé de le faire une fois par 2 mois. Pourquoi? Parce que je me dois à l'Église. Et maintenant, ils comprennent, parce qu'on n'est quasiment jamais là à l'Église. Quand on est là, c'est parce que je prêche là. Souvent, c'est ça, parce que je suis toujours sur la route. Déjà là, mon automne est très chargé, ça va arrêter juste à la fin de l'année, là. Donc, c'est pour ça, tout simplement pour vous dire, ce qui est important, c'est de faire ce qu'on est appelé à faire et le faire de tout votre cœur. Et c'est alors que Dieu va se glorifier dans vos vies et c'est alors que Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour vous bénir et répandre sa bénédiction sur vous. Et vous savez que quand Dieu répand sa bénédiction sur nous, on bénit d'autres gens aussi. Parce qu'on est né on est appelé à être béni pour bénir. Dieu ne donne jamais rien pour nous-mêmes seuls. C'est toujours pour bénir. Justement, nous, la maison que j'ai reçue du Seigneur, ça a été une bénédiction. Et moi, ce que je fais avec, c'est qu'on l'offre aux ouvriers de Dieu, aux pasteurs, s'ils veulent se reposer ou aller jeûner. Alors, ça nous fait plaisir de prêter la maison. Et c'est justement le cas. Il y en a qui sont venus déjà, qui sont venus jeûner, prier, puis qui ont bien aimé ça. Ils ont dit qu'ils ressentaient la paix de Dieu dans la maison, qu'ils n'avaient pas besoin de louer un chalet ou quoi que ce soit ailleurs, ou qu'il y a eu toutes sortes de monde qui a passé là-dedans sans savoir quel esprit était là. Tandis que quand ils viennent chez moi, bien, il le dit, je ressens la paix de Dieu quand je viens ici. C'est plus facile pour moi de rentrer dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Dieu me bénit et Dieu me met à cœur de bénir aussi d'autres serviteurs. Gloire à Dieu. Donc, il dit ici, il faut être un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Puis après ça, il dit au verset 14, « Ne néglige pas le don qui est en toi. » Oui, il y a les dons spirituels, mais ça peut aussi représenter les talents que vous avez. Les talents que vous avez pour accomplir les tâches qui vous est données. Ça, il dit, autrement dit, ici, ne néglige pas ça. Parce que quand tu négliges ton don, c'est alors que tu perds ta bénédiction. Tu perds ta bénédiction et je dis souvent, tu empêches les autres d'être bénis. Parce que les dons servent à bénir. Donc, tu empêches de bénir les autres lorsque tu ne fais pas ton don, tu ne t'appliques pas à ta tâche comme tu devrais être. Amen. Tite 2, verset 7. Il dit, « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres. » Ça veut dire, vous êtes appelés même à quelque part, quelles que soient les responsabilités que vous avez, à exhorter les brebis, à exhorter les gens dans l'Église, les nouveaux convertis, les nouvelles personnes qui se rajoutent. Vous êtes appelés aussi à exhorter. Souvent, on a la facilité ou la manie de dire, « Ah, si le pasteur s'arrangera avec ça. » Si vous voulez que votre pasteur soit efficace dans son ministère, vous devez être en arrière de lui et l'aider. C'est comme ça qu'un ministère prend sa force, son ampleur, lorsqu'il y a une équipe en arrière de lui
qui prennent à cœur leurs responsabilités. Donc, quand il dit « prenez votre position », « prenez » est un verbe d'engagement. Vous devez prendre votre engagement. Il dit « exhorte », OK, il dit « te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus. » Si vous voulez confondre l'adversaire dans l'Église, c'est votre attitude qui va faire toute la différence, en étant un modèle. N'ayant aucun mal à dire de nous, voyez-vous, afin que les gens n'aient aucun mal de dire du bien de nous. Ils vont dire que vous allez être des modèles, vous êtes des modèles. Voyez-vous? Fait que pour être un modèle, oui, c'est vrai, il faut s'oublier soi-même. Il faut s'oublier, pas penser à notre petit nombril. On dit ça, il y en a qui sont plus des nombritistes que des enfants de Dieu. Parce qu'ils regardent plus le petit nombril. Ça veut dire qu'ils se regardent soi-même, pauvre petit moi, personne ne me comprend. Comprenez ce que je veux dire? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Après cela, j'ai un autre verset ici, 2 Timothée 4, 5. Mais toi, il s'adresse au leadership ici. Mais toi, sois sobre. Il parle à Timothée, mais il parle au leadership en réalité. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste ou qu'importe le ministère, qu'importe la responsabilité, il dit faites-le, faites la bonne œuvre. Remplis bien ton ministère. Tu fais juste la louange, remplis bien ton ministère. Tu t'occupes de l'administration, remplis bien ton ministère. Wow, bien aimé. Je vous le dis, je vous le répète, j'ai été quand même 25 ans dans mon Église. Et 25 ans dans mon Église, ça n'a pas été facile. J'ai eu des responsabilités de l'Église. J'ai été portier, j'ai été trésorier, concierge, l'homme à tout faire. Pasteur. J'ai tout fait dans l'Église. Et je l'ai toujours fait comme pour le Seigneur. Peut-être pas au début. Au début, Dieu a été obligé de me parler. Au début, je le faisais pour moi-même. Puis je récoltais de cette déception. Jusqu'à temps que le Seigneur il dit, tu as été déçu, c'est parce que tu le fais pour toi. Tu le fais pour être aimé des gens. Il dit maintenant, dorénavant, fais-le pour moi. Parce que tu m'aimes, fais-le pour moi. Et tout a changé à partir de ce moment-là. Même si ce n'était pas facile, même s'il fallait que je fasse mourir ma chair, même si ça allait en l'encontre de mes convictions, de mes pensées, j'étais soumis, obéissant aux responsabilités que j'avais et Dieu m'a béni en retour. Qui revient à dire, comme il est écrit, si tu es fidèle dans les petites choses, il t'en confiera des grandes. Tu vas l'être autant dans les grandes aussi. Amen? Mais il faut commencer à quelque part. Puis là où est-ce que tu commences, comme la même parole nous dit à un autre endroit, ne méprisez pas les petits commencements. Ça veut dire même la tâche, elle paraît insignifiante pour vous dans l'Église, ne la méprisez pas. Si vous ne la méprisez pas, vous la faites avec honneur pour le Seigneur, Dieu va bénir, multiplier, ajouter, il va vous faire changer d'étape en étape. Amen. Jusqu'au jour où vous allez être dans le plein plan parfait de Dieu. Et même, vous savez, même ce que vous faites actuellement, vous êtes dans le plan de Dieu. Ça va contribuer à autre chose plus tard. Moi, je ne voulais jamais même faire, je ne voulais pas aller à l'extérieur. Je voulais rester dans l'Église locale. J'étais très confortable dans l'Église. Je ne m'attendais pas à faire un ministère extérieur de l'Église. Mais Dieu, dans son plan, comme il est dit dans Éphésiens 2,10, il nous a créés pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose pour chacun de vous qui est préparé en avant de vous. Dans votre marche avec le Seigneur, veut pas, vous allez vous enfarger dedans. Vous n'avez pas à courir. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi ma place? Servez le Seigneur là où vous êtes, en toute humilité, et au moment opportun, Dieu a déjà préparé quelque chose en avant de vous que vous ne voyez pas encore. Mais elle est là. Et vous allez, si vous restez dans le chemin, vous obéissez, vous allez vous enfarger dans cette œuvre. Amen. C'est de même que je l'ai toujours compris, ce passage-là, et je me suis enfargé dans cette œuvre apostolique que je ne m'attendais pas. Amen. Gloire à Dieu. Il est bon, le Seigneur. Un autre verset pour terminer, là. Je ne veux pas aller trop... 1 Pierre 2, 21.
Quand on parle ici, il parle justement il parlait de Noé. Si on regarde le contexte un peu, la Noé, l'arche, puis la pluie, ça dit « Cette eau était une figure des baptêmes, le déluge, là. Une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. » Voyez-vous? L'engagement d'une bonne conscience dans l'Église, ce que vous faites, va vous sauver. Amen. Va vous sauver. Vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est assis à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Donc, on voit ici, à travers ce passage, qu'est-ce que Dieu nous enseigne là-dedans? C'est que le fait d'avoir une bonne conscience, d'engagement, comme il dit ici. OK. Dernier verset. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 9. Ce n'est pas que nous ayons droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Voyez-vous, l'apôtre Paul lui-même, il aurait pu prendre les droits, prendre l'autorité qui lui était desservie, il aurait pu l'utiliser à mauvais escient. Mais ici, comme il dit, ce n'est pas que nous n'ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Et on voit comment ce que Paul était, il pouvait s'humilier, s'abaisser pour gagner encore plus de gens au Seigneur. Et comme ici, il dit, en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Wow, c'est puissant ça. C'est puissant. Si tu ne veux pas travailler, ne mange pas non plus. Une façon de dire tout simplement, si tu ne veux pas t'impliquer, tu ne veux pas t'engager dans l'Église, bien, tu sais, fais-moi pas perdre de mon temps, en bon québécois. Je suis peut-être cru des fois dans ma façon de parler, mais c'est une réalité, bien aimé. Il faut dire les vraies choses. Puis on est dans un temps qu'on n'a plus le temps de perdre. On n'a plus de temps à perdre. Dieu vient bientôt. Le Seigneur vient bientôt chercher son Église. Il vient visiter son Église. Puis pour visiter son Église, ce n'est pas pour rien qu'il nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Ça veut dire nous devons nous préparer à sa visite qu'il va faire. Puis vous savez que moi, je m'attends à cette visite-là. Je m'attends que Dieu va nous visiter. Je m'attends que l'Église va vivre un réveil. Je m'attends que l'Église va manifester la puissance de son Saint-Esprit au milieu de nous. Je m'attends que l'Église va être visitée par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Moi, je le crois. Je ne sais pas si vous le croyez ou pas, mais moi, je le crois, bien-aimé. Je veux le voir agir. Moi, je veux le voir. Et j'ai tellement de choses, j'ai d'autres choses à vous partager, mais il y a encore ce soir et demain. Je vous le dirai tout ce matin, mais je vais vous en garder un peu. Je vais vous laisser sur votre appétit un peu. Oui. Mais oui, Dieu va vous parler en fin de semaine, j'en suis convaincu. Gloire à Dieu. Alors, le peu que je peux vous dire, je pense qu'en tant que leadership, en tant que personne responsable dans l'Église, c'est juste que je voulais vous parler ce matin d'être conscient, d'être tout simplement conscient de votre devoir, de votre appel. Comment il est important de le prendre au sérieux. De prendre votre position, votre engagement, votre ministère, votre responsabilité, nommez-les comme vous voulez. Prenez-la. Prenez-la dans le sens, engagez-vous. Il est temps qu'on s'engage pour le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, moi, il m'a déjà montré que si tu ne prends pas la place qu'il te demande de prendre, il va prendre quelqu'un d'autre, c'est tout. Il va te tasser, puis c'est tout. Le Seigneur, c'est un gentleman. Il ne t'assommera pas avec un bat de baseball. Tu ne veux pas faire le job, c'est correct. En prendre un autre. C'est tout. Mais ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Juste ça devrait être suffisant pour vous dire, « OK, Seigneur, ce que je fais, je vais le faire dorénavant avec joie pour le Seigneur. » Attendez-vous à lui, pas à l'homme. Attendez-vous pas aux responsables de l'Église. Attendez-vous à Dieu. C'est Dieu qui doit être glorifié en toutes choses. Et je vous encourage fortement, bien-aimés, à regarder à Dieu dans tous les domaines, les sphères de votre vie. Car c'est alors que vous allez avancer, c'est alors que vous allez être une bénédiction pour plusieurs dans l'Église.
Oui, vous avez peut-être vécu bien des choses. Mais maintenant, il faut oublier ce qui est en arrière. Maintenant, il y a un jour nouveau qui se dresse, qui se lève pour vous ici. Et le meilleur est à venir. Gloire à Dieu. Amen. J'espère que ça vous a encouragé un peu. Oui, amen. Je vois le temps passer. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Je vais demander à mon épouse de venir me rejoindre. On va voir si le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur va faire. Seigneur, tu es merveilleux. Père éternel, je veux te remercier, Seigneur, pour ce groupe ce matin. Ce groupe de responsables. Premièrement, Père, je te demande que tu puisses les visiter ce matin. Vraiment que tu puisses parler à leur cœur, les diriger, Seigneur, dans la plénitude de ta volonté. Je te remercie, Seigneur, de créer en eux un jour nouveau. Je te remercie, Seigneur, parce que dans la vision que tu me montrais, Seigneur, avec la nuée, c'est que tu venais les revêtir et changer leurs vêtements. Alors, Seigneur, ce que tu es en train de me montrer à travers cette image-là, c'est que tu es en train de faire une œuvre de transformation dans la vie de ces gens. C'est tes enfants, Seigneur, et tu les aimes. Parce que tu les aimes, tu vas venir les visiter et changer et transformer leur vie. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est ce que tu montres par l'Esprit, je sais que tu vas l'accomplir. Alors, merci, Seigneur, pour l'œuvre de transformation que tu vas faire dans la vie de chaque personne ici même. Merci de les emmener à un autre niveau. Oui, Seigneur, alléluia. Je le ressens dans l'Esprit, vous allez passer à un autre niveau. Et ce niveau-là va être encore plus important. Le Seigneur a dit, sachez, mes enfants, que je vous aime et que je suis avec vous. Je ne vous ai pas oublié, dit le Seigneur. Sachez que je viens à votre secours et je vais certainement vous secourir dans tous vos besoins, dit le Seigneur. Je suis sur le point de faire des choses nouvelles en vous et vous emmener à une nouvelle étape dans votre vie, dit le Seigneur. Alléluia. Santa sreci curia santi sanki ruchandre. Chanti anki kunta kunti. Alléluia. Alléluia. Parce que je vous aime, mes enfants, sachez que je ne suis pas là pour vous juger ou vous critiquer, dit le Seigneur. Je suis là pour vous restaurer et vous relever, vous fortifier, dit le Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Santa sreci. Curia santi sanki ruchandria chanti anki kunta kunti. Alléluia. Amen. Père, je te prie pour chaque personne ici même, Seigneur. Oui, Seigneur, je reconnais que tu m'as donné les dons prophétiques. Tu nous as donné les dons prophétiques. Alors, Seigneur, non pas moi, non pas nous, mais toi à travers nous, Seigneur. Car nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire sans toi, mais qu'avec toi, nous pouvons faire des exploits. Avec toi, tu peux agir. Seigneur, agis ce matin. Visite ton peuple, encourage-le. Fortifie-le, Seigneur. Plus que tout, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vois dans l'esprit, je vois un feu dans la salle ici. Et le feu que je vois, c'est un feu qui va vous booster, qui va vous recharger. Un feu qui va vous amener à être encore plus animé pour lui. Et je voyais le feu commencer tout petit et il prenait une ampleur qui devenait un grand feu. Mais pour qu'il devienne un grand feu, je voyais qu'il y avait une question d'unité pour chaque personne. Parce que le feu est un petit feu sur chaque personne. Mais quand le feu devenait collé ensemble, uni ensemble, ça devenait une grande flamme. Ça devenait un grand feu. Je crois qu'il y a une question d'unité aussi au milieu de l'Église. Une question d'unité qui va amener une différence dans l'Église. Et le Seigneur, il dit, je vous appelle à être une différence là où je vous ai placé.
Je vous appelle à être une différence là dans la ville, dans la localité où je vous ai placé, dit le Seigneur. Attendez-vous à moi et vous verrez ma gloire se manifester à travers vous, au milieu de vous, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais vous le dire, parce que j'ai quelque chose, je vais probablement le redire dans l'Église au complet lorsque tous les gens seront là. Mais hier, avant-hier, j'ai eu une vision de l'Église. Et je dois vous la partager à vous qui êtes les responsables dans l'Église. Je voyais que vous étiez tous dans l'Église à genoux en train de prier puis vous repentir. Et je voyais un feu qui venait vous visiter à cause de la repentance que vous aviez devant le Seigneur, à cause que vous étiez en train de vous humilier devant le Seigneur à genoux, tous à terre. Et ça a produit qu'il y avait une lignée de gens à l'extérieur. Ils rentraient dans l'Église à genoux, en repentance. Et le Saint-Esprit me montrait dans cette vision-là qu'il y a beaucoup de gens qui ont parti de l'Église, ils vont revenir dans ce lieu avec un cœur repentant. Dieu va ramener ceux qui sont partis. Je vois dans l'esprit que Dieu va ramener des gens ici avec un cœur repentant. Et c'est cette repentance-là qui va amener le réveil dans l'Église. C'est cette repentance-là qui va amener un feu dans l'Église. Je vais peut-être en parler plus ce soir ou demain, mais il y a une question de repentance, de s'humilier devant le Seigneur, que Dieu nous demande si on veut voir sa gloire se manifester. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelque chose à dire, OK. Mon épouse a dit que le Seigneur lui met quelque chose à cœur de faire. Ça va être un geste de foi que tu devais faire. En fait, depuis quand comme Mario a commencé à parler, puis qu'il y avait la nuée, puis vous aviez un nouveau vêtement. Mais cette nuée-là et ce nouveau vêtement-là ne peut pas venir si vos cœurs ne sont pas purifiés vous-même. Alors, si vous êtes d'accord, ce matin, je vous encouragerai à venir tous devant ici. Et je ne veux pas savoir c'est quoi qui est sur vos cœurs, loin de là. Mais souvent ça commence avec le leadership, avec les responsables dans l'Église, pour qu'il y ait des choses qui se passent. Alors, on est ici pour recharge. On est ici pour prendre ta position en Jésus-Christ. Alors, ça commence à venir au pied de la croix. Et ça commence avec nous ce matin. Alors, je vous encourage, ce matin, tous à chacun, juste venir ici devant. Et si vous me donnez la permission, moi, je suis prêt à confesser certains péchés qu'il peut y avoir. Je ne veux pas savoir c'est quoi vous avez, loin de là. Mais je peux faire une confession générale des choses qu'il y a souvent dans nos cœurs. Et nous nous incluons là-dedans. Nous sommes tous pécheurs et Mario et moi-même, nous nous incluons avec vous ce matin. Nous aussi, on a besoin de venir au pied de la croix. Alors, juste si tu peux juste baisser ou l'arrêter complètement, s'il te plaît. Merci. Tu as besoin, toi aussi. Alors, juste prendre un temps de silence devant Dieu et je vais enchaîner par la suite. Juste venir devant Dieu, commencer à dire, Seigneur, montre-moi dans ma vie qu'est-ce qui a besoin d'être purifié. Qu'est-ce qui empêche? Quel est le voile qui est là entre toi et moi ce matin et que je puisse être rechargé comme toi tu veux que je sois rechargé. Avoir cette nuée-là qui est là, mais je veux participer à cette nuée-là et être revêtu de ce vêtement nouveau-là ce matin. Alors prenons juste quelques instants et que le Seigneur vienne vous montrer ce matin.